Bonjour à tous, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien en ce lundi 20 novembre. Donc là, on va commencer une nouvelle semaine, donc je vous propose que l'on regarde le cartoscope pour cette semaine à venir. Alors, on va regarder tout de suite déjà pour les 6 premiers signes qui vont sortir. On va regarder ça ensemble. Alors, voyons voir un petit peu. Bien sûr, c'est toujours en 2 parties. Donc, je vous invite à vraiment regarder les vidéos jusqu'au bout. Et à pouvoir regarder aussi par rapport à votre ascendant si effectivement il se trouve dans les premières ou deuxièmes vidéos, et surtout de pouvoir aussi ça permet aussi de pouvoir transmettre des informations aussi à d'autres personnes. Alors voici donc déjà les 6 premiers signes. Je vais mettre ça ici, on va regarder ça ensemble tout de suite. Donc nous avons nos amis les Verseaux, les Capricornes, les Scorpions, les Lions, les Sagittaires, les Poissons. Voilà, donc ça sera pour les 6 premiers signes. Alors, je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite un petit peu la tendance pour l'énergie générale un petit peu de cette semaine. On va regarder aussi le côté professionnel et activité, le côté vie sociale, familiale. Ensuite, nous allons regarder surtout le côté émotionnel, affectif et sentimental. N'oubliez pas, c'est vraiment les 3 axes importants à prendre en compte. Voilà. Et je vais aussi... excusez-moi. Voilà. Et je vais aussi vous donner votre carte conseil vigilance. Donc la carte vigilance challenge pour cette semaine et la carte conseil. Voilà. Essayer de remettre un petit peu tout ça comme il faut. Voilà, pour essayer bien voir ce qu'il en est et on découvre tout ça ensemble. Alors voyons voir un petit peu ce que l'on a pour cette semaine pour ces 6 premiers signes. Alors, donc effectivement dans l'énergie globale, on voit qu'on aura effectivement une dynamique d'action. Donc il pourrait effectivement y avoir des déplacements qui pourraient être prévus pour cette semaine, mais voilà, on voit qu'il y a quand même une dynamique de changement. Sur le côté professionnel et activité, là c'est le mental qui va effectivement prendre le dessus. On voit que effectivement, vous aurez besoin effectivement d'analyser les choses, de pouvoir voir peut-être prendre des décisions qui pourraient être importantes, mais attention à ce que quand même que le mental ne prenne pas quand même trop de place pour éviter justement un déséquilibre. Sur le côté vie sociale et familiale, on voit que là effectivement il pourrait y avoir des accords qui pourraient être passés. L'anneau nous montre aussi tout ce qui peut être en lien justement avec peut-être des échanges où on pourrait parler de contrats aussi en même temps, que l'on peut passer effectivement avec certaines personnes. Et on pourra aussi parler sur la relation, sur le côté très relationnel, en tout cas qui sera très très important pour ces 6 signes-là pour cette semaine. Sur le côté affectif, émotionnel et sentimental, alors là c'est un petit peu moins drôle. On parle effectivement on parle de cœur blessé, de déprime, de souffrance. On voit effectivement que pour cette semaine, vous pourriez passer, on va dire, par une période ou en tout cas par des moments qui pourraient effectivement être très 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 difficile à passer. On voit que votre affect pourra être vraiment soumis un petit peu vraiment à rude épreuve. Donc n'oubliez pas, nous sommes en synchronicité, mais on voit quand même, et c'est vraiment important de prendre le côté affectif, émotionnel et sentimental, parce que ça peut effectivement venir aussi de personnes de votre entourage, quelqu'un qui vous blesse par rapport à ses paroles, par rapport à ses actions. Donc voilà, donc ça, il sera important effectivement de rester très vigilante et vigilant par rapport à cet axe-là. On vous amène aussi sur la carte vigilance, le challenge cette semaine. On vous montre bien là qu'il ne faudra pas vous laisser faire. Il va falloir effectivement vous battre là cette semaine. Imposez vos idées. Attention quand même derrière, parce que la carte martienne nous montre que ça pourrait être quand même assez actif, même certaines fois avec peut-être certainement des prises de bec. Donc il faudra effectivement surtout ne pas vous laisser faire, parce que derrière il y aura des bonnes choses à en retirer. Et je l'avais pas vu comme ça dans ce sens-là, celle-ci.
sur le côté conseil de cette semaine, pour ces 6 signes, on vous parle effectivement de changement. Il faudra effectivement que vous, voilà, là on vous invite à être dans une dynamique d'évolution, donc de changement. Bon, ce sera très axé effectivement sur le côté communication avec cette carte mercurienne, et on voit effectivement, on vous invite vraiment, voilà, à pouvoir effectuer tout type de changement. Alors peu importe le domaine, peu importe l'ordre effectivement de ce qui pourrait effectivement être en lien avec ce changement, mais en tout cas c'est quelque chose effectivement sur lequel vous devrez effectivement travailler. Voilà. C'est un petit peu difficile ce matin, je suis désolé, j'ai un petit souci au niveau d'un œil malheureusement, donc du coup j'ai un petit peu de mal, mais voilà, en tout cas je vous transmets les informations. Et comme à chaque là, je vais vous proposer effectivement que vous puissiez choisir votre message de guidance. Alors, on y va tout de suite. Donc, pour ces 6 signes-là, je suis désolé pour le petit bruit que vous entendez, malheureusement. J'ai oublié de faire quelque chose avec un autre téléphone. Alors, je vais essayer de... Voilà, je vous laisse effectivement regarder, voilà, le temps de mettre tout ça. Voilà, excusez-moi, je suis désolé. Donc voilà, vous avez eu le temps, voilà, de pouvoir regarder, voilà, de vous laisser guider par effectivement l'une des 3 cartes. Alors bien sûr, vous pouvez prendre bien sûr plusieurs. Hein. Voilà, vous pouvez en prendre 1, 2 ou peut-être même les 3. Allez, on commence tout de suite avec ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Alors, le roi de denier, j'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. Là, on est vraiment sur la vie effectivement courante de tous les jours, et on voit effectivement qu'il y a 2 domaines qui sont très importants, le côté financier et le côté matériel, pour que vous puissiez être au mieux. Voilà, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2. Le fou, donc c'est la carte du mât, donc j'ose sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles expériences. Donc là, on vous invite surtout aussi à laisser le passé derrière vous pour pouvoir emprunter de nouveaux chemins. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant est-ce que cela vaut des sacrifices. Donc là, il y a une vraie, effectivement, réflexion. Il y a un vrai besoin d'analyse, de voir effectivement par rapport aux différents conflits que vous pourriez avoir, et de penser surtout à vous préserver, de faire en sorte, voilà, que les choses ne vous affectent pas trop quand même. Voilà, donc là c'était la première partie du cartoscope, donc on se retrouve juste après pour pouvoir voir effectivement pour les 6 derniers signes. Alors moi je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on continue effectivement pour cette deuxième partie donc de ce cartoscope. Nous avons donc vu déjà les 6 premiers signes qui sont sortis, et donc là on va regarder pour les 6 derniers. Alors, hop, je vais enlever cela et on va regarder pour les 6 derniers. Donc nous avons les balances, les vierges, les béliers, les cancers, les gémeaux et les taureaux. Voilà, donc là ça sera pour ces 6 signes là. Je vais les pousser là et on regarde ça tout de suite. Alors je suis désolé, ce matin il n'y aura pas de live parce qu'effectivement j'ai cet œil droit là qui me fait très mal. Donc voilà, j'essaye de, voilà, je voulais faire vraiment, je fais déjà le cartoscope, mais effectivement voilà, il n'y aura pas de live ce matin, je m'en excuse. Alors voyons voir un petit peu l'énergie globale. Pour ces 6 signes-là, nous allons voir le côté activité professionnelle, le côté social, familial. On va aussi regarder le côté émotionnel, affectif et sentimental. Hop, voilà. Et bien sûr, la carte challenge, vigilance et la carte conseil. Alors, pour la carte challenge vigilance et la carte conseil. Voilà. Allez, on regarde ça ensemble. Alors, voyons voir un petit peu ce que l'on a.
Donc là, pour ces 6 signes-là, déjà, on voit effectivement que l'énergie globale, on parlera de bonnes surprises, de choses plutôt agréables. Donc là, il faudra effectivement en profiter. Sur le côté professionnel et activité, des solutions pourront être trouvées. Il y aura des portes qui devront être fermées, d'autres qui devront être ouvertes. Il faudra effectivement que vous restiez bien sûr dans une dynamique d'action qui reste très très importante. Sur le côté social et familial, on voit que des situations vont pouvoir se terminer. Vous allez pouvoir régler effectivement certaines choses qui jusqu'à présent semblaient être un petit peu difficiles. Et bien sûr, cela vous permettra effectivement aussi de pouvoir commencer de nouvelles choses. Sur le côté émotionnel, affectif et sentimental, là on vous parle effectivement de lâcher prise et on vous invite aussi à laisser venir les choses. Donc surtout voilà, attention à stopper un petit peu le contrôle et surtout voilà de pouvoir prendre du recul sur un maximum, en tout cas possible pour justement sur ces 3 axes-là. Sur le côté challenge vigilance, alors là on voit effectivement que il y a une femme effectivement qui pourra être importante dans cette semaine à venir pour ces 6 signes-là. Cette femme pourra vous apporter effectivement pas mal de choses. Donc il sera important effectivement de rester en écoute. Et sur la carte conseil, on est sur une carte mercurienne, donc une carte de communication. On vous invite effectivement à être beaucoup plus dans le mental, à pouvoir essayer de bien entendre ce que les gens pourraient vous amener aujourd'hui. Il peut y avoir aussi un côté d'apprentissage, mais on est effectivement quand même dans la réflexion pour pouvoir vous amener à prendre les bonnes décisions. Donc ça c'était pour les 6 derniers signes pour cette semaine. Alors, hop. On va aussi maintenant regarder pour les cartes conseils, les cartes de guidance. Je vais y arriver. Je suis désolé, vraiment ce matin c'est compliqué pour moi. Votre carte de guidance pour les 6 signes à venir. Que nous venons justement de voir les 6 derniers. Alors, je vais tirer 3 cartes et je vais vous laisser justement, comme pour la première partie, n'oubliez pas, c'est en 2 parties, de bien regarder toutes les vidéos en entier. Et surtout, je vous invite à vous abonner, à partager, à republier pour pouvoir transmettre le message à un maximum de personnes. Alors, je vous laisse le temps de pouvoir regarder. N'hésitez pas à mettre sur pause et on regarde tout de suite pour les messages. Alors, ceux qui ont choisi la première carte, donc je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit, je fais mes choix en conséquence. Donc là, effectivement, la carte de guidance vous invite à écouter vraiment votre émotionnel, tout en faisant effectivement attention aux choix et aux conséquences que cela pourrait avoir. Donc on a une carte de réflexion. Ici, pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2, je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Donc là, effectivement, on voit que des choses vont pouvoir se régler et vous allez pouvoir repartir vers des choses beaucoup plus agréables. Et pour les personnes qui ont choisi le dernier message, j'entre dans un cycle d'abondance, je concrétise mes projets avec succès. Donc là aussi, on part effectivement sur de nouveaux cycles. On parle bien de cycles en plus. On parle effectivement de nouveaux cycles, de pouvoir justement vous permettre de pouvoir concrétiser vos projets et que le succès normalement devrait être bien présent. Voilà, donc moi j'espère effectivement que ces vidéos vous auront plu. Donc surtout, mais important de pouvoir regarder bien les deux. Je vous invite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement à partager, à me laisser, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker et surtout à republier et à vous abonner pour pouvoir effectivement voir un petit peu tout ce que je vous propose. Donc là, je suis désolé pour ce matin, je ne pourrai pas faire de live parce que je ne suis pas vraiment en état là. Ce petit souci d'œil me pose un gros problème. Je m'excuse effectivement par avance. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, un bon début de semaine et je vous dis à très vite.